La chanteuse américaine Patti Smith aime la France et a depuis toujours une passion pour notre culture. Elle le montre encore une fois dans son dernier livre, Dévotion. Dans la partie journal intime, elle décrit ses déambulations dans Paris, nous parle de son admiration pour Camus, Modiano ou Duras. Mais pour la première fois, Patti Smith, qui s'est déjà livrée dans Just Kids ou dans M-Train, s'essaie à la fiction dans une nouvelle en forme de conte fantastique. Un livre merveilleusement sensible et personnel. Julien Cheida nous parle de l'univers de Patti Smith qu'il a rencontré lors de son passage dans la capitale. De Patti Smith, on connaît surtout ses tubes rock. Figure punk des années 70, mais aussi poète. En 2010 et 2015, elle écrit 2 livres autobiographiques, Just Kids sur sa jeunesse new-yorkaise et sa suite M-Train. À 72 ans, elle revient aujourd'hui sur la scène littéraire avec Dévotion, un ouvrage écrit en France où se mêle un conte fantastique, sa première œuvre de fiction et une réflexion sur le processus d'écriture où elle évoque son amour pour Paris et la culture française. C'est un livre très français. Quand on regarde le processus d'écriture, bien qu'il y ait des inspirations diverses avec un film estonien, une patineuse russe et bien d'autres, cela reste un livre conçu en France. J'aime beaucoup parler de ce que nous faisons en général, sur ce quoi nous rêvons durant la journée, dans quelle rue je me promène. J'aime lire ce genre d'histoire et j'aime en écrire. À l'occasion de son passage à Paris, elle est revenue pour nous sur ses écrivains français préférés. Quand j'étais adolescente, j'étais attirée par la littérature française. Le Paris des années 20 m'attirait beaucoup. L'idée même que Brancusi, Picasso, Modigliani et Apollinaire, toutes ces personnes qui habitaient au même moment, dans la même ville, c'était comme une Mecque pour moi. À 16 ans, j'étais charmée par les traits de son visage et par la beauté de son écriture. J'étais encore une jeune poète et je ne comprenais pas tout ce qu'il avait écrit. Mais ce qui me frappait, c'était à quel point son écriture était belle. J'étais comme envoûtée par ses constructions poétiques. J'adorais aussi ses poèmes en prose. Ce n'était donc pas seulement la passion d'une jeune fille. Ça continue encore aujourd'hui. Son travail est tellement bien écrit que je le relis toujours avec plaisir. Je suis familière de son œuvre, comme par exemple Le Premier Homme ou La Mort heureuse, qui est mon ouvrage préféré. Bien sûr, j'ai adoré L'étranger et La Chute. J'aime tous ces livres. Pénétrer dans l'atmosphère de ces livres, c'est pénétrer dans un monde de liberté. Quand il écrit une histoire, il se tient en retrait et adopte un point de vue neutre. Ces livres ne disent pas si une chose est terrible, bonne, mauvaise ou nécessaire. Il adopte un point de vue d'observateur. C'est très intéressant de voir comment Camus comprend la condition sociale et les pensées cachées des hommes. Elle découvre sur le tard la philosophe française Simone Weil, esprit libre et résistante durant l'occupation allemande. Pour Patti Smith, le coup de foudre est immédiat. Camus disait qu'elle était l'un des plus grands esprits du XXe siècle. Elle n'avait aucun respect pour certaines règles. Elle voulait les réduire en miettes pour être plus libre. J'apprends toujours sur elle, mais je pense qu'elle était très intelligente. Côté musique, l'américaine ne manque pas de projets, avec un album en préparation et des textes toujours engagés. C'est important pour moi que mon prochain album sorte avant les prochaines élections présidentielles. Ce sera pour début 2020. C'est important que tout le monde aille voter et que nous faisions en sorte de ne pas revivre ce qu'il s'est passé en 2016.